Je te parle du genre de trucs que l'école ne t'apprend pas. Le genre de trucs que tu comprendras seulement quand tu les vivras. Être conscient que ton futur bourreau t'appelle peut-être frérot. Et que tu partages peut-être ton lit avec ton futur ennemi. Que la raison officielle qui motive une guerre n'est jamais la vraie. Et que tôt ou tard, ce que chaque être humain désire, c'est trouver la paix. Que la vie des gens n'est que la vie des gens. Et que réussir dans la vie, ce n'est pas réussir sa vie. Que les méchants sont des gentils avec qui on a été méchant. Et que le diable se cache souvent derrière des visages innocents. Que laisser nos émotions prendre le dessus, ça peut nous coûter cher. Et que le plaisir le plus doux et dangereux est celui de la chair. Je te parle du genre de truc que seule la vie peut t'apprendre. Le genre de vérité difficile à accepter et à entendre. Et c'est réel. Moi j'ai toujours dit les gars, on peut faire d'une fille bien une pute, mais on peut pas faire d'une pute une fille bien. La vie de ma mère. Philippe, même si tu as décidé d'arrêter pendant 1 an pour des raisons valables, et tu sais à quel point je te soutiens dans ton choix, mais sache que pendant cette année, les autres ne se sont pas arrêtés. Ok? Ils ont continué. Même si toi, tu as continué à t'entraîner, mais eux, ils ont continué à faire des compétitions, donc ils ont plus d'expérience. Tu as 1 an de retard. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 an de retard? Chaque entraînement doit ressembler à 2 entraînements champions. Chaque entraînement, tu dois te donner 2 fois plus. Tu as 1 an à rattraper. Ne fais pas les choses pour rien. Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Là, tu n'es plus qu'un athlète. Tu es un athlète entrepreneur. Ça veut dire que ton temps est précieux et tu n'as pas le temps à perdre. Là, tu ne fais pas les choses pour t'amuser. Tu as ta marque de complément ou pas? Donc, c'est ta vie professionnelle et ta passion. Tu ne t'entraînes plus juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu as un projet. Tu comprends, champion? Tu es jeune, tu viens de commencer la musculation, tu n'as pas d'expérience. Sers-toi de l'expérience des autres. Pars sur des bonnes bases. C'est ça aussi l'intelligence. C'est de se dire, ok, au lieu de faire... Il y a des erreurs que tu peux faire, tout le monde a le droit de le faire. Mais il y a aussi un chemin où certaines personnes ont passé avant toi, il faut s'en servir, tu vois. C'est vrai. Le savoir des uns est le trésor de tous, c'est ce que je dis souvent. Moi, je me suis blessé parce que j'étais, comme tu as dit, j'ai alimenté mon ego, je suis parti sur des charges lourdes. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte et des années d'après, j'ai payé le prix. Alors, ce que je conseille aux autres, servez-vous de mon expérience, ne faites pas la même erreur. Parce que moi, j'ai eu de la chance de pouvoir revenir. Oui. Pas à 100% de mes capacités, mais je suis quand même heureux de pouvoir m'entraîner. Oui. Mais je peux te donner beaucoup d'exemples de ceux Ouais. qui n'ont pas eu cette chance. Et ils ont dû arrêter malheureusement. Ah, c'est malheureux. Hein. Voilà. Voilà. Donc, la santé n'a pas de prix. Hein. Faut vraiment l'entretenir, les amis. Philippe, même si tu as décidé d'arrêter pendant 1 an pour des raisons valables, et tu sais à quel point je te soutiens dans ton choix, mais sache que pendant cette année, les autres ne se sont pas arrêtés. Ok? Ils ont continué. Même si toi, tu as continué à t'entraîner, mais eux, ils ont continué à faire des compétitions, donc ils ont plus d'expérience. Tu as 1 an de retard. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 an de retard? Chaque entraînement doit ressembler à 2 entraînements champions. Chaque entraînement, tu dois te donner 2 fois plus. Tu as 1 an à rattraper. Ne fais pas les choses pour rien. Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Là, tu n'es plus qu'un athlète. Tu es un athlète entrepreneur. Ça veut dire que ton temps est précieux et tu n'as pas le temps à perdre. Là, tu ne fais pas les choses pour t'amuser. Tu as ta marque de complément ou pas? Donc, c'est ta vie professionnelle et ta passion. Tu ne t'entraînes plus juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu as un projet. Tu comprends, champion? N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous n'êtes libre que, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble. Celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et
cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous vivez dans les dogmes quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. Nous sommes à une époque où nous avons, pour la plupart, dans le monde riche, un toit. Mais nous n'avons pas encore un toit intellectuel. La capacité à construire sa propre maison est un moyen d'émancipation. Mais la capacité à construire sa propre maison intellectuelle l'est encore plus. Donc ne vous laissez absolument pas dominer par des modes de pensée ou par des conditionnements. C'est tous les travaux d'Idriss Shah, que j'encourage vivement les internautes à lire. Ne vous laissez pas piloter par le conditionnement. Moi, c'est la première chose que j'ai faite. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis un homme libre. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avant? Oui. Pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce que tu vas t'entraîner comme ça maintenant? Parce que tu es capable de le faire. Oui, la preuve. Parce que tu vas plus rester dans ta zone de confort. Je vais en sortir. Tu es fatigué, mais c'est pas grave. On peut pas t'empêcher d'être fatigué. Mais est-ce qu'on peut t'empêcher de relever? Alors, donne-moi 9 répétitions. Allez. Allez, 9 répétitions. Allez. Bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment il est dedans. C'est bien, reste en haut. Aide-le. Stabilise-toi. Respire. Pas de fatigue. Allez. 3. Et tu remontes. Non, montre pas de fatigue. Pas de fatigue. Très bien. Très bien. C'est bien, super. Bravo, bon. Très bien. Super. Si tu traînes avec certaines personnes, dans certains endroits, tu feras certaines choses. C'est normal. Si tu te préserves de certaines personnes et de certains endroits, tu te préserves de certaines choses. Tu vois? On avait une bande, c'est incroyable. C'est les mecs avec qui j'ai écrit le livre, tu vois. Alors aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 10 ans, et les mecs, ils étaient tous droits. Franchement, on se soutenait, il n'y avait pas de jalousie. On s'est pas aimé pour le foot, en fait. On jouait au foot ensemble, on voulait réussir ensemble, mais on s'aimait pas pour le foot. Bien. Ce qui fait que, quand il y en a un qui commençait à dévier, t'en avais 5 qui le ramenaient, tu vois. Donc on avait vraiment cette solidarité, ça m'a fait du bien, ça m'a fait grandir.